Des joies, des peines, des souvenirs. René Lévesque, une série passionnante à l'image de notre histoire. Ford du Canada et Vachon sont fiers de vous présenter ces moments privilégiés. Ottawa, le premier ministre du Québec, M. René Lévesque, a rappelé la position traditionnelle du Québec, ce qui n'a guère impressionné M. Trudeau. Vos commentaires, M. Lévesque? Bon. Le Québec est une société distincte qui a besoin des pouvoirs nécessaires pour assurer son maintien et son développement. Ça, c'est vrai plus que jamais, ça. En votant non au référendum, les Québécois ont décrété qu'ils appartenaient au peuple canadien. Ça me suffit. Je vais rapatrier la Constitution, unilatéralement même, et assortie d'une charte des droits en plus. Quant au droit du Québec à l'autodétermination ou au nouveau partage des pouvoirs, il n'en est pas question. Mais, M. Trudeau, qu'avez-vous l'intention de faire si... Cet homme est dangereux. Il nous aime pas. Ça doit l'emmerder royalement qu'on ait été réélu avec une aussi grosse majorité. Je suis sûr qu'il va tout faire pour démolir notre coalition. Comme une partie de poker, ça sent le bluff, ça. On devrait aller se coucher. De toute façon, il n'y a rien qu'on puisse faire ce soir. Oui. Lorraine a raison. Pour une fois, je vais donner l'exemple. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. À demain. On a travaillé des mois pour les regrouper, ces huit-là. Je pense finalement qu'ils se méfient plus de Trudeau que de nous autres. Vous êtes certain que ça durera, M. Morin? Moi, je pense que c'est déjà mort. Pourquoi ça marcherait plus? T'as raison, Lorraine. Je pense quand même qu'ils sont beaucoup plus attachés à Ottawa que nous sommes. Robin des Bois, c'est Trudeau, c'est pas l'évêque pour eux autres. Même au Québec, la magie du symbole existe. Aller arracher aux Anglais d'Angleterre le dernier lambeau de la souveraineté canadienne, ça sonne bien à nos oreilles, ça. Moses de Trudeau. Votre non sera un oui au changement. Même si on est sur écoute, on peut répondre. Allô, oui? Un instant. Allô? Dis rien, on est sur écoute. Tu m'aimes? Moi aussi. Non, c'est loin d'être fini, pas avant demain soir, je pense. Trop bien. Bon, écoutez, ça avance vite, là. J'ai quasiment donné mon accord à un plan d'amendement qui nécessite, en plus de l'approbation du fédéral, celle d'au moins 7 provinces représentant 50 % de la population. Dans ces conditions-là, il n'y a plus aucune province qui peut se prévaloir de son droit de veto. En échange, s'il y a un amendement qui ne fait pas l'affaire d'une province, ça peut toujours exercer un droit de retrait. Vous avez foutu ça en l'air, notre droit de veto? Même M. Bourassa a toujours jugé bon de conserver notre droit de veto. Mais chez nous qui allons le laisser aller, ça va prendre des maudites bonnes garanties, parce qu'on risque de tout perdre là-dedans.
perdra rien, au contraire. Si le droit de retrait est accompagné d'une compensation financière adéquate, ça peut même être très intéressant pour nous autres. Bon. Vous savez, le droit de veto, on m'a jamais emballé ça. Ça, c'est la pire des moins bonnes solutions. Pour se protéger, on bloque tout. Mais en même temps, on bloque tout changement pour on freine le développement. Le maudit droit de veto, ça, c'est le mal qui ronge les Nations Unies depuis le début, ça. Avez-vous des garanties sur les compensations financières? Justement là-dessus qu'on reprend. Ça, c'est évident que c'est essentiel pour nous autres. Je laisserai jamais la proie pour l'ombre. Inquiétez-vous pas. Bon, au bout du feu. Bonne chance. Merci. Bon. C'est une grosse game qui échoue le premier ministre. Pourvu qu'il n'y ait pas trop de tricheurs autour de la table. Scotch. Merci. Merci, Louis. Vous trouvez que ça sent la trahison? Me méfie. Méfie terriblement. On pourrait y retourner. Tournez où? Corridor, les chambres d'hôtel à Ottawa, je sais pas ce qu'ils sont. Ça se fait que Claude n'est pas revenu ici, qu'il est resté à Ottawa, c'est ce qu'il fait, là. Je sais pas, il y a toujours fort à faire à Ottawa. En tout cas, toutes les délégations ont notre numéro de téléphone. S'il y a du nouveau, ils vont nous appeler. Voyons, là. S'ils trament quelque chose, la dernière affaire qu'ils vont faire, c'est de nous rappeler. Ils ont tous signé. Des premiers ministres qui se respectent ne renient pas leur signature comme ça pour un oui ou pour un non. Il est mieux m'attendre au pire. Ça, j'ai moins de chances d'être déçu. Quand on est parti, nous, Romano, Chrétien, McMurtry rôdaient pas mal autour. Ça serait une belle égaranterie si le Front commun des 8 n'avait servi pour certains qu'à marchander en dessous de la table avec Trudeau. Déjà, matin, le subtil Blakeney voulait éliminer purement et simplement le droit de retrait. On peut s'attendre à tout. On se ferait fourrer en Jésus de plâtre. Si on revenait plus de droit de veto, pas de droit de retrait, il resterait que l'humiliation et la honte. On pourrait plus continuer. Ça va pas y penser. Bonsoir. Je vais aller me coucher. Bonsoir, Louis. Merci pour tout. Déclaration, M. Lévesque. Est-ce que les provinces en sont arrivées à une entente? Oui, les provinces sont arrivées à une entente. Toutes les provinces, sauf le Québec, qui a été trahi par des hommes qui n'ont pas hésité à déchirer leur propre signature. Encore une fois, le Québec se retrouve tout seul alors que c'est lui qui a travaillé d'arrache-pied pour obtenir un consensus des provinces. Ce sera au peuple de chez nous qui appartiendra d'en tirer les conclusions. Alors, je regrette, j'ai pas d'autres commentaires. Non, M. Lévesque, nos déclarations. Merci. M. Lévesque. M. Lévesque. Un peu d'ordre, s'il vous plaît, messieurs, dames. À l'ordre. La parole est au Premier ministre. Monsieur le Président, vous répondrez au député de Darcy McGee, là, qui a le rappelé à ses amis du fédéral avec qui il a partagé la tribune du non, puis avait promis qu'un non au référendum serait interprété comme un oui au changement. Bon. Fallait donc leur rappeler ça, hein? Puis dites-le donc en anglais pour être sûr qu'ils comprennent. Le projet concocté dans notre dos, à Ottawa, est une attaque sans précédent contre les pouvoirs de l'Assemblée nationale. On a subi la plus méprisable des trahisons. La preuve est désormais faite, si jamais on avait besoin d'une nouvelle, que les 9 provinces anglophones se foutent du Québec comme de l'an 40, puis qui sont prêtes aux pires machinations pour nous rapetisser puis nous humilier.
En reniant leur signature. J'ai mal l'oublier, ça. C'est tout le peuple québécois que les premiers ministres anglophones ont bafoué. Le Québec s'en souviendra, là. Même si l'opposition l'oublie. La parole est au député de Darcy-Midi. Monsieur le Président, la vérité, c'est que vous avez essayé de fourrer Trudeau, puis c'est lui qui vous a eu. Et vous avez perdu notre droit de veto en plus! Honte au Parti québécois! Vous avez vendu le Québec! Et vous autres, vous l'avez donné! À l'ordre, messieurs, dames, s'il vous plaît, à l'ordre. À l'ordre. Bonjour, Lorraine. Soyez-vous. Tu n'avez pas l'air du genre de femme qui va venir me parler du dernier livre qu'elle a lu. J'aimerais mieux continuer de vous parler littérature, mais aujourd'hui, j'ai bien peur que je vais vous faire beaucoup de peine. Ça. Puis la peine. Vous m'en avez fait quand vous avez refusé mes avances, ça, Lorraine. La réalité dont j'ai à vous faire part dépasse la fiction. Qu'est-ce qu'il y a, Lorraine? Claude Morin est sur le payroll de la GRC comme informateur. Vous vous sentez pas bien? Claude Morin, informateur de la GRC. Hein, ça se peut pas, ce matin. Monsieur l'évêque, j'ai trop de respect pour vous. Vous lui dites qu'il nous trahit? Je le sais pas. Mais vu d'Ottawa, ça regarde très, très mal. Le Québec fédéraliste, il trahit pas, non, mais le Parti québécois, ça, j'en suis pas si sûre. Vous êtes conscient de ce que vous dites, là? Avez-vous des preuves? Une preuve irréfutable. Un enregistrement. Claude Morin, c'est mon principal conseiller, ça. Il est ministre du gouvernement. Ça se peut pas, ça, c'est une mauvaise blague. J'ai attendu d'être certaine avant de vous en parler. D'ailleurs, parlez-lui, vous verrez, il n'y rien. Au contraire, il explique en long et en large qu'en acceptant de jouer le jeu de la GRC, c'est lui qui les espionne. Pour sauver le Parti québécois dont la tête a été mise à prix à Ottawa, dit-il. Moi, je regarde les résultats et je peux pas croire à son histoire. Et je suis tannée d'être au front sans être protégée. Ben, il me dit quel genre de renseignement il pouvait livrer à GRC pour être crédible. Impossible de savoir. Vous le savez maintenant, vous prendrez les décisions qui s'imposent. Je suis désolée, mais j'ai pas pu faire autrement. Je travaillerai plus pour Claude Morin. Là, à l'avenir, vous vous rapportez à moi personnellement. Puis point moi à personne. Imaginez le tort que ça pourrait nous faire, ça. Juste à y penser, là, j'en ai des frissons. Bien sûr, Monsieur l'évêque, j'en parlerai pas. Elle a des preuves. Un enregistrement. Mais il n'y rien. Il dit qu'il a fait ça pour aider le PQ. Ça se peut-tu, ça? Le pire, c'est qu'il est toujours aussi convaincant, le baptême. Ben oui, mais je veux bien croire, René, mais en acceptant d'être payé, il leur donne des munitions contre lui puis contre nous autres. La possibilité du chantage puis tout ce qui vient avec. C'est affreux puis c'est ridicule. En tout cas, la seule façon de comprendre quelque chose dans tout ça,
Ça serait d'apprendre la nature des renseignements qu'il a livrés à GRC. Mais baptême, veux-tu bien me dire que c'est qu'il a pu leur apprendre? Là, je suis fourré, là. On peut pas brasser de marde avec ça, on va éclabousser tout le monde, on peut pas se permettre ça. Le genre de secret que je vais être obligé d'emporter avec moi dans ma tombe. Ben peur. J'en reviens pas encore. Après toutes les semaines, après tous les mois qu'on a travaillé ensemble, qu'on a préparé le dossier constitutionnel Claude Morin. La nature humaine me surprendra bien toujours autant. Je sais pas ce que j'ai. Je suis habité vers une violence mentale là, qui me quitte pas. Là. C'est normal. Ça fait trop de mauvais coups que vous endurez, trop d'années que vous refoulez. On se fait fourrer par Ottawa. On revient ici, on se fait traiter de naïfs, d'enfants d'école. Il y en a même qui ont parlé de traîtrise à cause du droit de veto perdu. Moi, René Lévesque, traite au Québec. Ça peut pas être rendu là. Dites-moi que je rêve. Depuis qu'on a perdu le référendum, le gouvernement est un peu en porte-à-faux à l'Assemblée nationale. Quoi que vous disiez ou quoi que vous fassiez maintenant, vous aurez toujours tort, même au sein du parti. Surtout si vous vous emportez. Les radicaux se réveillent, les opportunistes jasent dans votre dos, puis Trudeau rit dans sa barbe. Vous devriez prendre des vacances. Ce serait vraiment une bonne façon de décompresser. On pourrait laisser courir le bruit que vous préparez un remaniement du cabinet. Ça en ferait taire quelques-uns. Pas capable de me taire. Là. Je suis trop en crise. Non, il n'y en aura plus de négociation avec le fédéral. Un point, c'est tout. Nous refusons cette place de colonie, plus ligotée que jamais, dans laquelle le reste du Canada se fait une tradition de nous parquer. Et à tous ceux qui se plaisent à répandre de l'acide sur la grande plaie référendaire, puis qui souhaitent qu'on se barre les pieds dans le ciment, ben allez pas trop vite. Parce que si on n'a pas le pays qu'il faut, ben nous ferons le pays qu'il faudra. Écoute ce que je viens d'écrire, là, tu pourras pas me dire que je suis pas assez critique face à moi-même. J'avais besoin de cette ovation-là, coûte que coûte. Défait en 80, floué en 81, nos gens avaient la vengeance au cœur. Vite, on s'est rendu compte lors de ces assises que le climat de frustration était dominé par une hostilité sans précédent à l'endroit du Canada anglais. On voulait plus rien savoir d'un tel voisin. Emporté de nouveau par le ressentiment, je fis l'erreur, la plus importante de ma vie de chef de parti peut-être, d'aller chercher une ovation facile. Tu te souviens, c'était difficile d'y échapper. La salle était chauffée à blanc. 2-3 minutes de gloriole puis de vengeance, là, j'ai renié les principes pour lesquels je me battais depuis le début. Je me souviens, les tables du Congrès étaient remplies de propositions incendiaires, puis je me suis promené là-dedans, toi, avec une torche allumée. Les délégués avaient d'abord laissé tomber le trait d'union, puis ensuite l'idée même d'association. Par ma faute, là, le vieux spectre du RIN réapparaissait 13 ans plus tard. C'est tout juste ces délégués n'avaient pas suggéré de sacrer les Anglais en dehors de la province. Là, j'avais pas le choix, il fallait que je crève l'abcès. Je demeure président du Parti québécois, mais je rejette les résolutions adoptées par le Congrès. Pour régler le dilemme, un de nos collègues tantôt a eu l'idée d'un référendum à l'échelle des 300 000 membres du parti portant sur les points fondamentaux où le Congrès est allé se fracasser. Je me rallie sans aucune hésitation à ce projet et accepte d'ores et déjà les résultats de cette consultation. Je penserais au RIN pour au PQ. Quelle maudite résolution à mal! Ça continue même, moi, tout sacré, ça là, m'a rentré chez nous. Calmez-vous, Monsieur Lévesque, calmez-vous. Bon.
Disons que je nous souhaite une meilleure année en 1982. Qu'est-ce que t'en penses, ma Corinne? C'est vrai que t'as pas été gâté ces dernières années. Mais le pire est probablement derrière toi. Puis le meilleur est devant moi. Ici. Ce soir. On a travaillé fort en maudit dans le temps des fêtes pour avoir les résultats rapidement. Je le sais, oui. Merci. C'était une partie de bras de fer, et vous l'avez gagné. La majorité des 300 000 membres ont trouvé que vous aviez raison. L'exécutif va être en maudit pour longtemps, par exemple. Les Anglo-Québécois peuvent continuer à dormir en paix. Les institutions vont continuer à exister dans un Québec indépendant. Bon, comment penser autrement? Normal que les membres soient d'accord avec moi là-dessus. J'ai été obligé de faire ça, là. José. Ça, c'est le début de la fin, ça. Et pourtant, cette crise, venue d'ailleurs, est si vite amplifiée par certaines de nos fragilités, là. Cette crise dont le gouvernement fédéral se lave les mains, est-il besoin de le préciser? Alors, il va bien falloir passer à travers comme les autres et trouver moyen de s'en sortir. Bon, et ça, on est capable. Mais ça va exiger de sabres efforts puis une dose sans précédent de solidarité. Et aussi, ça va être plus difficile parce que on en a perdu l'habitude. Ça va exiger des sacrifices. Bon. Évidemment, quand ça va mal, tout le monde se retourne automatiquement vers l'État. Mais là, j'aime mieux vous dire tout de suite, l'État, seul, là, il parviendra pas. Ah. Voilà la situation financière dans laquelle se trouve présentement le gouvernement. Bon, je ne sais pas trop comment ça marche, ça, là. 700 millions. Bon. Mais pour l'année qui vient, ça, c'est l'impasse budgétaire à laquelle on est confronté. Alors, comment les trouver? Bon. En augmentant les impôts? Non. On peut quand même pas presser le citron à l'avantage, ça, c'est évident. Bon. Alors, en coupant dans le vif, mais là, vraiment dans le vif des programmes et des services, là. Non, si on n'a pas le choix, il va falloir s'y résoudre, mais à la toute dernière extrémité. Bon. Alors quoi? Une troisième question qu'on est en droit de se poser. Bon. Est-ce qu'on pourrait envisager un gel total ou partiel des salaires dans le secteur public et parapublic? Bon. Nous, il nous semble qu'alors que la majorité des Québécois vivent une situation difficile, que les employés de l'État, avec leur emploi à vie, pourraient comprendre et sentir que c'est l'occasion de faire leur part. Toujours la même petite gang d'agitateurs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On peut les contrôler, les centrales font peur à leurs membres. Si je les fais arrêter, ça va les inciter encore plus de violence. On vit dans un pays civilisé. Je veux bien croire que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, votre loi, mais c'est criminel ce qu'ils ont fait là. Il aurait pu vous blesser gravement. Prends Camille Lorrain, par exemple. Parti à pied. Reconnu quelques amis parmi les manifestants. Il est allé leur parler. Les gars, ils ont fait de la job, ils étaient obligés d'aller à l'hôpital. Il va falloir que vous agissiez, René. Autrement, il n'y a rien qui va arrêter ces gens-là.
Tu te rends compte qu'au plus creux de la vague, ces gens-là se révoltent parce qu'on leur refuse la prime d'enrichissement qu'on leur avait promis, tu sais? Plus antisocial que ça, tu meurs. C'est quand même étrange que la plupart de ces gens-là aient été péquistes. Bon, mais des partisans comme ça, j'aime autant mieux pas de n'avoir. Je les attends dans le détour. Là. Les grèves sauvages puis meurtrières dans les services publics, il n'y en aura plus de ça. Ceux qui vont vouloir prendre la population en otage, ben, je leur réserve un chien de ma chienne. Bon, moi, je m'en vais me coucher. Les journées sont trop longues. Quelle robe que tu veux que je porte demain? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a demain? Ben, pour le cocktail de Yves Michaud au Palais des Congrès, cette affaire. Monsieur Jean-Roch Boivin est ici pour vous voir, Monsieur l'évêque. Faites-le entrer. C'est toi. Monsieur René Lévesque. Là, je t'en passe des bouts. Même vos plus fidèles supporters se demandent ce qui se passe. On vous sent plus facilement irascible, moins ouvert aux suggestions, plus susceptible de faire des erreurs, moins enclin à l'admettre, de plus en plus isolé, etc., etc. C'est le même en 3 pages. Je suis pas loin de penser comme eux autres. Je suis obligé de vous le dire. Le pire, c'est que vous avez peut-être raison. Je me sens moins d'équerre depuis quelque temps. Pierre Marois qui vient de nous quitter. Fatigué aussi. Je me regardais l'autre jour, tout le monde, me disait... Baptême qu'on a vieilli depuis 76 ans. Qu'est-ce que vous décidez? Rien. Je reste jusqu'aux prochaines élections pour finir mon mandat. Moi, je m'en vais. Pas sérieux? J'ai jamais été aussi sérieux, Monsieur l'évêque. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. C'est fini. Je pars. Pourquoi tu prends pas des vacances? Des fois, ça aide, ça. Je veux plus rien savoir de la politique. Faut que je change d'air. Je te ferai pas l'injure de penser que ça pourrait être une question d'argent. Faites-moi pas l'injure. En effet. Bonjour, Monsieur l'évêque. Bonjour. Ben, il va falloir que j'arrête un moment donné, mais ça sera pas aujourd'hui. C'est vrai que vous avez l'air fatigué, hein? C'est pas reposant être premier ministre. Qui c'est que vous a dit ça, que j'avais l'air fatigué? Ben, le journal, cette affaire. Je sais qu'ils disent pas toujours la vérité, là, mais... Vont-tu me sacrer patience, eux autres? Pas plus fatigué qu'un autre, juste moins patient qu'avant. C'est normal, ça? Ah, il y a un âge pour penser à la retraite, hein? Savez-vous ce que vous devriez faire? Non, mais je sens que vous allez me le dire. Ah, vous devriez recommencer à animer des émissions comme Point de mire. Il paraît que c'était bon en maudit, ça. Mon père, il en manquait jamais une. Merci. Pour l'instant, je suis encore premier ministre. Écoutez, prenez pas ça mal, hein? Je veux dire, je suis de votre bord. Ma femme puis moi, on a toujours voté pour vous, là. On sait que vous êtes encore bon. La mère vous appelle, Monsieur le Premier ministre. Voyez comme elle est belle et invitante. De plus, vous serez accompagné par une femme qui vous adore. Par une sœur qui vous admire et son mari qui pense que vous êtes le meilleur premier ministre de toute la planète. Oh, sacrée patience avec vos barbades, vous autres.
C'est à l'autre bout du monde. Les communications sont toujours compliquées dans ces coins-là. J'étais encore premier ministre. Hey, wow, là! J'ai les billets à cette heure. Alice et Philippe viennent avec nous autres. C'est plus le temps de faire des histoires, t'avais juste à le dire avant, franchement. J'ai l'impression tout le monde complote contre moi. Ben oui, ben continue pas, au moins! T'es rendu complètement paranoïaque, ma parole, tu dis n'importe quoi! Que tu sois bête avec moi de temps en temps, OK, ça passe, je me suis comme habituée. Mais que tu me prêtes des intentions malveillantes? Je dis que j'étais à la veille de te donner un vrai bon conseil, mon ami. Toi aussi, tu vas me conseiller de démissionner, c'est ça? Ben, si t'arrives pas à te calmer et à prendre des vacances, oui. Sincèrement, je pense que ce serait la bonne décision à prendre. Ceux qui m'haïssent disent la même chose. Prends-le donc comme tu veux. Si t'interprètes tout de travers, c'est pas de ma faute. Moi, je t'aime, figure-toi donc. Puis sais-tu quoi? T'es en train de couler, tu te vois pas aller. As-tu donné nos coordonnées à Martine, toujours? Oui. Puis elle prévoit pas avoir de problème à nous rejoindre au Barbade. Non. Ce sont des rumeurs qui n'ont pas d'allure, un point c'est tout. Non, c'est complètement faux. Monsieur Lévesque n'est pas en guerre contre Monsieur Pierre-Marc Johnson. Non, Monsieur Lévesque est parti en vacances. Il part en voyage dans le temps des fêtes. C'est son droit, quand même. Oui, c'est toujours le premier ministre qui prend les décisions. Nous sommes en communication avec lui chaque jour. Non, Monsieur le premier ministre n'a pas le cancer de quoi que ce soit. Baptême. Dans le Parti québécois, depuis quelque temps, les mauvaises nouvelles s'accumulent sur la tête de M. René Lévesque. M. Marcel Léger a accepté de nous faire quelques commentaires à ce sujet. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Oui, en effet, on a vécu une succession de crises importantes depuis 1980. Mais comment M. Lévesque réagit-il personnellement dans tout ça? Que penser, par exemple, des signes inquiétants de fatigue, de toutes ces rumeurs qui circulent, et des raconteurs de toutes sortes sur ses agissements? Les journalistes n'ont jamais été tendres avec M. Lévesque. Tout le monde lui recommande la même chose, Martine. Qu'il annonce ses couleurs au plus vite pour que s'arrête le brassage de merde des médias. Sans cela, on ne pourra jamais remonter la côte. Je suis d'accord, mais je lui enverrai pas ce télégramme-là. Il va me tuer. Ses vacances viennent à peine de commencer. Je veux bien croire, mais il faut arrêter les rumeurs une fois pour toutes. Revenir pour passer des examens médicaux, ça va peut-être même l'aider à se faire une idée. Bonjour, vous deux. Où en êtes-vous? L'avez-vous averti? J'allais le faire. Du point de vue de l'organisation, il a déjà trop tardé. C'est avec lui qu'ils le disent. On va se retrousser les manches, essayer de reprendre le temps perdu. S'il se retire, il faut une course au leadership et le temps ensuite de replâtrer Morceau avant la campagne électorale. Dans un cas comme dans l'autre, on peut plus attendre. Sinon, c'est Bourassa qui va nous attendre dans le détour. Et comment? Je pense même qu'ils ont déjà choisi presque tous leurs candidats. Bon, OK. Je vais lui envoyer le télégramme. Mais je trouve ça dur quand même. Inquiète-toi pas, il y en a vu d'autres. Il est capable d'en prendre. C'est un grand garçon. J'ai les poumons comme ceux d'un bébé. Ah, c'est pas moi qui dis ça, c'est le docteur. Regardez. Hein? Bon. Si vous avez des bons poumons pour un gros fumeur comme vous, c'est déjà bien encourageant. Il y en a des maudits paquets qui vont être déçus. Ah oui, mais ça veut pas dire que c'est bon de fumer, René, hein? Non, je savais que j'étais pas malade. Bon. Nous autres, on va à la maison. Oh, mon bel ami, on s'en va au tapis roulant, on t'attend. Hey, fais pas semblant que tu le savais pas. Envoie, viens-t'en. Merci. La dernière fois que j'ai eu un examen médical, c'était à la guerre de Coran en 51. Jamais mis les pieds dans un hôpital depuis ma pleurisée à l'âge de 14 ans.
Ça m'inquiète pas. Encore sur la plage, c'est moi qui courais le plus vite. Pas vrai, Corinne? Là, quand t'as des bikinis dans le coin. Il parle toujours comme ça. Marchez plus vite un peu, mais parlez plus, Monsieur Lévesque. Essayez ça juste 2 minutes. Rester sur place, j'ai passé toute ma vie à me battre contre ça, moi. Monsieur Lévesque, quand serez-vous opéré? On dit que vous avez le cancer, Monsieur Lévesque. Allez-vous démissionner bientôt? Que pensez-vous de Pierre-Marc Johnson? Les sondages disent que le PQ sera en meilleure posture avec lui à sa tête. La presse dit que vous vous accrochez au pouvoir, Monsieur Lévesque. Vous vous ennuyez pas trop de Paris aux finances, Monsieur Lévesque. Vous croyez pas qu'un nouveau chef aurait plus de chance que vous de battre les libéraux, Monsieur Lévesque? Monsieur Bourassa vous bat par 15 points dans les sondages, malgré que vous ayez enterré l'option souverainiste. Est-ce que vous ne croyez pas, Monsieur Lévesque, que vous ne regrettez pas votre virage fédéraliste, Monsieur Lévesque? C'est Martine. Je pense pas qu'on en fasse encore bien long ensemble. Continuez, mais j'avais des choses importantes à régler. Peut-être qu'un peu de repos, ça vous ferait du bien. Les journalistes vont encore parler de ma grande fatigue. Pourquoi vous donnez pas une conférence de presse, une vraie? Ça les calmerait. Ça fait longtemps que vous en avez pas donné une. Puis capable. Plus de cotes. Vous savez, quand vous avez des dents, vous vous en sortez toujours plus fort. Pas cette fois-ci. Sinon, penses-tu que j'accepterais qu'on me mette des bâtons dans les roues un peu partout à l'intérieur du parti? Les ministres qui parlent dans mon dos, court-circuitent mes décisions, font courir des bruits. À 8 mois du scrutin, ils veulent prouver que je suis plus l'homme de la situation. L'organisation du parti n'a jamais été aussi déficiente. On a à peine 20 candidats de choisis contre 100, les libéraux. Les meilleurs candidats disent qu'ils attendent que je parte pour se déclarer. Je me sens traqué. Les ministres font attention justement pour rien dire. Officiellement, pas avoir l'air de me trahir ou sembler trop opportuniste. Mais par en dessous, au niveau des organisations, pas beau, ça. Je le sais. Il y a des preuves. Faut pas tomber dans le paranoïa non plus. Fatigué, Martine. Oui, fatigué. Les journaux de Québec sont terribles avec lui. Comment ça se passe à Montréal? Alice, je vais même pas regarder les journaux aujourd'hui, ça me fâche trop. René est pas mal patient d'endurer ces niaiseries-là. Je te dis que c'était juste de moi, il y a des journalistes qui piqueraient du nez. Il endure, mais ça le mine par en dedans. J'espère qu'il parle pas de démissionner. Philippe dit qu'il devrait pas, parce que c'est encore lui le meilleur. On pourrait peut-être aller magasiner un peu, ensemble, demain? Ouais, c'est pas mal une bonne idée, ça. Sacrez-moi patience. Tout le monde est contre moi, c'est ça. Tout le monde veut ma pause. Bon. Vous l'aurez pas. Vous restez tout seul, ici. Et René, là, c'est le temps de te coucher. Non, non. Tu vas être en forme demain matin, viens. Non. René. Laisse. Madame la vice-présidente, vous n'étiez pas sans vous douter, comme bien d'autres, que tôt ou tard, je quitterais la présidence du parti. Ayant tout pesé de mon mieux,
je vous remets la présente qui constitue ma démission, prenant effet ce jour même. Il vous incombera donc, sauf erreur, de mettre en marche le processus de remplacement qui est prévu dans les statuts. Je vous saurai gré de transmettre pour moi au Conseil national ce simple message. Merci, du fond du cœur. Merci à vous, comme à tous ceux et celles qui se reconnaîtront, qui n'ont cessé depuis tant d'années de payer de leur personne et de leur portefeuille pour bâtir, enraciner, maintenir ce projet si sain et démocratique que nous avons dessiné ensemble pour notre peuple. Amicalement, René Lévesque. À la mémoire du gars de Kamouraska, Dominique Lévesque, qui fut mon père et l'homme le plus important de ma vie.